Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 11, versets 29 à 32. En ce temps-là, comme les foules s'amassèrent, Jésus se mit à dire, « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus met en garde les hommes et les femmes de son temps, les hommes et les femmes de sa génération. Il se rend compte qu'ils viennent l'écouter, non avec un désir sincère de connaître Dieu et de se laisser toucher et transformer par la sainte parole de Dieu, mais simplement par curiosité. Ces hommes et ces femmes aiment voir des signes. Ils aiment voir des miracles. Et plus ils voient des signes, plus ils voient des miracles, plus ils veulent voir davantage. Ils ne comprennent pas le sens même des signes et des miracles. Ils sont avec Jésus depuis un bon bout de temps. Ils ont vu Jésus opérer des signes et des miracles. Ils ont vu Jésus guérir des malades, chasser des démons. Ils ont vu Jésus ouvrir les yeux des aveugles. Mais ils demandent encore des signes. Ils veulent voir davantage. Ils veulent satisfaire leur curiosité. Ils ne veulent pas se laisser transformer par la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus les met en garde et leur dit, vous n'allez avoir que le signe de Jonas. Quel était le signe de Jonas? Le signe de Jonas, c'était tout d'abord celui-ci. Il a prêché dans la ville païenne de Ninive encore 40 jours. Et le Seigneur détruira ces villes. Devant cette prédication forte, le roi a invité tout le peuple à entrer en jeûne, en pénitence et à supplier pour implorer le pardon et la miséricorde de Dieu. Et finalement, Dieu s'est repenti et a pardonné totalement à son peuple. Voilà le premier signe de Jonas, le signe de la conversion. Ce signe, c'est la conversion que Jésus annonce au monde entier. Nous savons tous comment Jésus a commencé sa prédication. Le royaume des cieux est accompli. Les temps sont accomplis. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Marc 1, verset 15. Le deuxième signe de Jonas, c'est le fait d'avoir passé 3 jours dans les entrailles du poisson et puis d'être sorti pour prêcher la bonne nouvelle. Jésus passera 3 jours dans le ventre de la terre. Et puis, par la résurrection, il sortira pour annoncer le salut définitif aux hommes. Voilà le signe que Jésus donne à cette génération incrédule et curieuse. Oui, mon frère, ma soeur, pourquoi suis-tu Jésus? Est-ce avec un cœur sincère ou est-ce avec un esprit de curiosité comme les gens de sa génération?
De plus en plus, avec la prolifération des sectes, des églises dites des réveils, nous voyons des gens demander des signes à Dieu, des signes et des miracles. Bien sûr, Dieu est capable d'opérer les signes et Dieu continue à opérer les signes et les miracles, mais simplement dans la vie de ceux qui croient. Pour que nous obtenions un signe, un miracle du Seigneur, tout d'abord, nous devons croire au signe par excellence, qui est le signe de Jonas, c'est-à-dire la repentance. Nous devons nous laisser toucher et transformer par la parole de Dieu et quitter du monde des ténèbres pour entrer dans le monde de la lumière. Arrêter de faire le mal, apprendre à faire le bien, se laisser transformer par l'amour de Jésus. Nous devons croire en la résurrection, croire que le tombeau est vide et que Jésus n'est pas dans le tombeau, et nous laisser transformer par ce mystère de résurrection et sortir de nos tombeaux, les tombeaux de nos péchés, les tombeaux de nos haines, les tombeaux de nos jalousies, les tombeaux de nos médisances, et entrer dans la vie de la résurrection. Lorsque nous acceptons le signe de Jonas, alors mes frères et sœurs bien-aimés, les autres signes apparaissent de façon éclatante dans notre vie. Mais jamais le contraire. Nous ne devons pas chercher les signes extérieurs de guérison, de libération, sans chercher le signe intérieur, qui est la conversion véritable, suite à une expérience forte de rencontre avec le Christ ressuscité. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous aime et il veut opérer des signes merveilleux dans notre vie. Mais il attend d'abord que nous acceptions le signe de Jonas, le signe de la conversion. Je conclue à vous raconter une petite histoire qui nous vient de la Bible, du livre des Juges, au chapitre 6, versets 37 à 40. C'est l'histoire de Gédéon, l'un des juges. C'était un moment dramatique dans l'histoire du peuple d'Israël, où les Madianistes entraient et tourmentaient les Israélites. Alors que l'armée des Israélites était très faible, le Seigneur appelle Gédéon à aller combattre, libérer son peuple. Gédéon ne sait pas quoi faire. Il a peur. Il se demande si c'est vraiment la voix du Seigneur. Alors, il dit au Seigneur, je veux un signe. Et il prend un petit bout de bois, il met à l'extérieur. Il dit, Seigneur, le signe que je te demande, c'est que le matin, qui est la rosée, seulement sur ce bout de bois et sur aucune autre herbe qui est à l'extérieur. Le matin, il se réveille et il se rend bien compte que le Seigneur a écouté ce qu'il a dit. Et seul le morceau de bois est sec, pendant que toutes les autres herbes sont remplies de rosée. Il ose encore demander un autre signe au Seigneur et le contraire. Il dit qu'il y ait simplement la rosée sur ce bout de bois et que tout le reste soit sec. Et ce que le Seigneur a accompli. Il a compris que le Seigneur l'appelait et il allait et le Seigneur l'a béni. Il a pu remporter la victoire. Le Seigneur a donné un signe à Gédéon parce qu'il a tout d'abord cru au premier signe, qui est le signe de la repentance véritable. S'il n'y avait pas le premier signe de la conversion, le signe ne pouvait pas apparaître. Alors mes frères et sœurs bien-aimés, laissons-nous transformer par le Seigneur et nous allons voir ces signes et ces prodiges dans notre vie de chaque jour. Loué soit Jésus-Christ.